Salut à tous, on va parler aujourd'hui du mot non et du fait de l'utiliser. Parce que je le constate par le biais de mes formations, par le biais des consultations que j'ai, vous avez une grosse difficulté en général, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, qu'on soit bien d'accord, mais en général à dire non. Et le problème c'est pourquoi vous avez du mal à dire non. Alors, il y a plusieurs axes autour de ça. Je suis pas un spécialiste de la psychologie, je vais vous parler de manière humaine, ce que je constate tout simplement, et ça vous parlera ou non. Là encore, on l'utilise, mais à vous de voir et le discours, la discussion est ouverte en tous les cas. Très souvent, vous ne voulez pas dire non parce que vous avez peur de la réaction de la personne qui est en face. Parce que vous avez une facilité à, comment dire, à vous mettre en second plan. Alors qu'en fin de compte, si vous voulez vous épanouir, c'est tout l'inverse. Alors je dis pas qu'il faut dire non systématiquement parce qu'on va parler éventuellement du fait de faire un compromis. On n'a pas trop envie, mais maintenant, lorsque vous êtes dans votre développement, lorsque vous êtes en train de travailler différentes blessures, là encore, on va pas parler des blessures, c'est pas la thématique de la journée. Euh, et bien en fait, vous avez peur d'être rejeté par la suite ou que ça soit mal interprété votre nom. Donc voilà, écoutez, mal interprété. C'est-à-dire que si les gens l'interprètent d'une certaine façon, c'est pas de votre faute parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, ou même vous le savez au fond de vous, mais vous ne voulez pas le mettre en avant, euh, ce n'est pas contre la personne que vous dites non. C'est pour vous que vous le faites parce que vous n'avez pas envie, parce que vous n'avez pas le temps, parce que X ou Y raison. Et du coup, souvent, vous vous sacrifiez, donc vous faites les choses plus ou moins contre cœur. Potentiellement, ça va s'apprendre ensuite. Et beh, quand ça va s'apprendre, ça va plus être dans la bonne tonalité, ce qui fait que ça risque de créer des discordes ou alors de vous brouiller avec quelqu'un. Et, et en fait, pensez toujours à une chose, c'est que si vous êtes entouré des bonnes personnes, le non n'aura pas de gravité. Le non sera pris pour un non et s'arrêtera juste à ça. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas. On ne vous en tiendra pas rigueur. Si on vous en tient rigueur, ben, il va peut-être falloir réfléchir aux personnes qui vous entourent, tout simplement. Regardez, on va prendre un exemple d'un enfant. Lorsque vous lui dites non, ça le contrarie. Mais parce que l'enfant est souvent en phase de test. Nous sommes des adultes. On a une conscience qui est plus développée, certainement plus élevée, et encore, il y a des enfants, ils sont assez extraordinaires. Mais avec notre maturité, on doit pouvoir mettre les choses, entre guillemets, dans les bonnes cases, et se dire, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, ce sera une prochaine fois. Par contre, si souvent vous dites non, ça m'est arrivé dans une période de ma vie où j'essayais de tout recadrer parce que je me disais, bon, Guillaume, tu as besoin de bosser, recadre ça. Donc, je sortais beaucoup moins. Je refusais beaucoup plus d'apéros, de repas, choses comme ça. En plus, quand j'étais dans le domaine du sport, c'était pas évident parce que j'avais la fatigue, parce que j'avais toujours la diététique à tenir, c'était assez compliqué. J'essayais au maximum, etc. Mais par contre, au bout d'un moment, les gens se lassent. C'est potentiellement possible que les gens disent: «Ah non, de toute façon, on lui propose plus, puisque à chaque fois, il me dit non». Donc c'est à vous, à un moment, de faire le retour. Si vous avez envie d'être avec ces personnes-là, c'est à vous de réamorcer la pompe, entre guillemets, pour dire: «Non, mais c'était pas contre vous, c'est juste que je ne pouvais pas, j'avais des choses à penser, à travailler». Ça, c'est vous qui le pensez dans votre tête. Et donc vous ne pouviez pas, mais maintenant je peux. Et puis vous me manquez, donc moi j'ai envie de vous voir. Et là ils diront: ah ben non, en fait il nous fait pas la gueule, pas du tout. Il devait vraiment être occupé et il nous réinvite. Cool, on va le voir. Voilà. Donc vous voyez, ça va être important pour vous d'apprendre à dire non, peut-être pas de manière systématique comme je disais, mais pour votre évolution, votre équilibre. On parlait, j'avais fait une petite vidéo il y a 15 jours, ou une dizaine de jours, sur comment monter son taux vibratoire. Alors, le non n'est pas extrêmement positif, mais ce qui peut entraîner derrière peut l'être.
Donc, savoir dire non, ça peut être très intéressant pour vous pour maintenir votre taux vibratoire très haut plutôt que de le faire chuter. Je ne sais plus de quoi on a parlé sur la dernière vidéo, voilà, ou le fait de vouloir tout comprendre. Bah non, j'ai pas envie, parce que ça va vous créer des tensions psychiques, mentales, disant oui, mais j'arrive pas à comprendre, machin. Mais non, non, vous voulez pas savoir. Donc le non peut être extrêmement salvateur et peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin, alors que certains diraient qu'il est extrêmement négatif et freinant, alors que à mon goût, pas du tout. Et c'est bon d'avoir quelqu'un en face de soi, dans son entourage, dans ses proches, dans ses amis, dans sa famille, qui vous dit non. Hein? Ça fait pas, au premier abord, ça fait pas plaisir parce qu'on nous a appris qu'il fallait pas dire non. Il faut toujours dire oui. À votre patron, il faut toujours dire oui. Mais non. Si vous avez un rendez-vous et qu'il vous demande un remplacement, vous n'êtes pas disponible. Donc, si vous dites oui, ça va lui faire plaisir, mais vous, ça va vous emmerder, concrètement, parce que vous avez peut-être annulé un rendez-vous, ou alors c'était votre seule matinée de repos, ou alors voilà. Et si vous lui dites non, vous allez vous en vouloir, parce que vous savez qu'il va certainement mal le prendre, mais en fait, peut-être pas du tout. Peut-être que humainement, il va dire ah bah ok, non mais c'est vrai, je te prévois la dernière minute, c'était à tout hasard. Il n'y a pas de problème. Et il y en a d'autres qui le prendront très mal, mais dans ce cas-là, bah, voilà, ça marche que dans un sens tout le temps. Hein. Donc pensez à une chose, essayez de vous positionner dans le non. Euh, alors, à la suite de cette vidéo, ne dites pas non à tout le monde, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va me retomber dessus et je n'y suis absolument pour rien. Je vous dis juste que par moment, il va falloir apprendre à travailler ça et à l'utiliser, ce mot, puisque la langue française a plein de mots. Arrêtez de tourner autour du pot, pas avoir besoin de vous justifier. Non, j'ai pas envie, ou non, je ne suis pas disponible, non, je ne peux pas. Et ça se limite à ça. Euh, et si les gens sont très proches et qu'ils ont besoin d'explications, bah, vous leur en donnez. Mais si vous n'avez pas envie d'en donner, vous n'en donnez pas. Non, je ne t'en donne pas. Vous réutilisez le mot non, je n'ai pas à t'en donner. Voilà, je ne suis pas là, ou peu importe, et déjà là vous vous justifiez. Mais en fait, on a cette impression-là, c'est que dès qu'on dit le non, on a besoin de se justifier. C'est absolument pas le cas, et si vous êtes entouré des bonnes personnes, vous n'aurez pas à le faire. Et moi, j'ai de la chance parce que mes amis, bah, l'autre jour, je sais pas, j'ai dit non, je vais pas faire l'apéro, par contre, je vais venir avec vous. Mais ils ont compris, enfin, moi, je leur ai dit, voilà, je suis en train d'essayer de perdre du poids parce que je me suis trop laissé aller. Et ben, ils m'ont pas fait chier. Ils m'ont dit, ils m'ont laissé vivre, en fait. Ils m'ont même pas posé la question pourquoi, comment, mais non, t'es bien, mais non, t'es pas bien, peu importe. Ils m'ont laissé vivre. On a fait un super repas après. Et ça se passe super bien, et je sais qu'avec eux, voilà, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais besoin d'en savoir plus, trucs comme ça. Donc, enfin, moi, je vous dis, si vous pouvez le faire, si vous avez le cran de le faire au début, puisqu'il faut un peu de cran au début, après, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, c'est comme tout, une fois qu'on a cassé la coquille, tout ça, ça se passe d'une manière beaucoup plus naturelle, et surtout, bah, si vous êtes entouré des bonnes personnes, ça devrait le faire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à penser à liker et peut-être même à partager. Et s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, comme ça, en moins de 10 minutes, eh bien, avec grand plaisir, vous me le notez juste en dessous et je dupliquerai la vidéo à chaque fois sur YouTube pour pouvoir conserver toutes ces vidéos et que vous puissiez avoir les ressources au fur et à mesure. Bonne journée!